Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On résume, on analyse les shows de la WWE et aujourd'hui, nous allons voir ensemble le Monday Night Raw en septembre. C'était le 7, le 8, le 7 septembre. Voilà, mon calendrier est à jour. Et quelqu'un qui est à jour avec moi, c'est tonton Chris. Salut Chris. Hola El Patron, hola peuple de catch-up. Ça va bien? Bah ouais, tranquille. Et toi, comment vas-tu? Ouais, ça va, ouais, chaud pour reviewer ce 1424e Raw, mon gars. Tu vois? C'est le vrai numéro? Hein? Ah oui, c'est le vrai numéro du Raw, c'est le 1424e. Et c'est ça, à chaque fois, je me dis, ça me rajeunit pas. Ah non, le temps passe comme des voitures. Ah ouais, ça fait du mal. Ça fait du bien. Allez, ce qui a fait du mal, ce qui a fait du bien, c'est cette intro, avec Randy Orton qui est venu, nous faire un petit segment promo, hein, dans sa grosse rivalité avec le champion de la WWE, McIntyre. Randy Orton donc qui nous explique que voilà, pour, décrocher ce title shot, il a dû, que c'est un petit malin, voilà, il a dû affronter et battre, Kevin Owens, Seth Rollins, et Keith Lee, sur sa route pour retourner, en haut de la title picture. Et encore aujourd'hui, visiblement, on nous informe qu'il a un autre match contre justement Keith Lee, qui aura lieu un petit peu plus tard. Alors il le met en garde, hein, Randy Orton. Il lui dit: «Écoute, à chaque fois qu'on se croisera, plus on se croisera toi et moi et plus tu vas te prendre des coups dans la tête. Donc je serai toi, traverserai, changerai de trottoir quand tu me croises». Il s'adresse ensuite à Drew McIntyre. Il se demande bien: «Tiens, au fait Drew, comment ça va?» parce que Drew McIntyre n'est tout simplement pas, prêt. Les docteurs ne lui ont pas donné le feu vert. Tout simplement, on est dans l'attente, hein, de l'ordonnance Mais oui. médicale de Drew McIntyre. Et tout d'un coup, pimpon, vous le savez maintenant, le parking du stade et également le parking de l'hôpital de Orlando, une ambulance approche et dans cette ambulance, il y a qui? Il y a un Écossais et cet Écossais, il est pas content. Baston, Claymore dans la tronche d'Orton. À partir de là, donc on aura une grosse série de Claymore tout au long de l'épisode, ce sera un petit peu le fil rouge. Miam. Je trouve que la rivalité Orton-Drew McIntyre prend une tournure beaucoup plus violente. Le dernier match qui avait eu lieu entre eux, c'était pas fini sur un Claymore ou un RKO. Et du coup, finalement, on est resté un petit peu sur notre fin du dernier match. Keith Lee peut pas être pour l'instant dans la title picture en étant un face comme il est et comme l'est le bel homme. Et donc de toute façon, c'est Randy Orton actuellement pour moi le top heel de Monday Night Raw et Rollins peut-être en deuxième position, tu vois. Et je trouve que c'était pas mal. Bon, au micro, de toute façon, je préfère à la rigueur avoir Randy Orton au micro que l'avoir finalement entre les cordes où il, quand même, comme beaucoup, il m'ennuie assez prodigieusement in-ring. Mais je reconnais que là, je trouve que voilà, la rivalité prend un tournant, là, un tournant qui annonce de la bagarre. Et après, on notera aussi le travail incroyable du service ambulancier d'Orlando, hein, parce que c'est quand même phénoménal comment ils bossent depuis le confinement. Ces gens-là, il faut les respecter, ces gens-là. Et puis après, bah voilà, l'arrivée du Drew McIntyre, le Claymore Kick qui va bien. Voilà, il lui met après une bonne grosse série de grand end là, de bons coups de poing dans la tronche avant qu'il y ait les arbitres qui viennent pour dégager un peu le ring, le faire dégager du ring. Donc, écoute, c'était assez efficace, c'était pas super long, donc c'était rythmé. Et c'était plutôt pas mal pour une intro d'Euro qui est souvent un peu compliquée. Ouais. Est-ce que tu as pas trouvé ça un petit peu, presque l'impression de voir la fin Eh oui, eh oui, du show? Parce que finalement on nous dit: «Ouais, Drew McIntyre, enfin, est-ce qu'il eh viendra? Est-ce oui. qu'il viendra pas?» et finalement, il vient Ça, tout de suite, quoi. L'ambulance arrive. ça c'est toujours le problème du choix, tu vois, dans un show de est-ce qu'on balance d'entrée parce qu'il ne faut pas oublier l'audience, c'est un show télé, donc est-ce qu'on balance d'entrée de la storyline avec le titre suprême ou est-ce qu'on la garde pour le main event? Tu vois, là, ils ont fait le choix, on en reparlera plus tard du booking de Sro parce qu'apparemment ça a été rock'n'roll. Ah ouais? Ils ont fait le choix, voilà, de balancer en fait le titre, si tu veux, la rivalité sur le titre suprême déjà pour des raisons de ratings, quoi. Ouais, Ils ouais. voulaient accrocher du téléspectateur dans la première heure et donc balancer le bel homme en ce moment, c'est quand même gage de sécurité, hein, parce que moi je reste sur ma position, hein, c'est un très grand champion, il ne lui manque qu'un vrai public, mais je pense que ce gars, il irradie de charisme le Monday Night Raw, tu vois, c'est le Il ira dire Randy, hein. ah oui, il ira dire Randy, voilà, mais vraiment un top babyface comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Je sais pas ce que tu en penses, être patronne de ça, Ah mais ouais, non, mais alors moi je suis, enfin, j'adore Drew McIntyre, il pue
le champion ultime, quoi, le top babyface. C'est vrai que tu dis, il lui manque plus que le public, quoi. Et C'est vraiment ouais, la frustration de se dire: «On a là, presque le mec qu'on attendait, quoi, hein, franchement». ouais. On peut rappeler en plus qu'être un champion babyface, c'est beaucoup plus dur que d'être un champion heel, hein, donc Ouais. il est en plus bon, dans tout ça depuis le début, quoi, et vraiment, Ouais, ouais, parce qu'il garde ce côté, bagarreur, un oui, peu, il est dangereux! il est dangereux, tout simplement, voilà, il est dangereux et il nous le montre, bah, il nous le montrera, tout au long de cet épisode, justement. Alors, il y a une petite séquence backstage après où justement Adam Pearce, alors là, Adam Pearce, j'ai l'impression que c'est le general manager de Monday Night Raw. Mais ouais, on en est plus très loin en tout cas, Donc, hein. costard cravate, c'est lui un petit peu qui drive, bah, toutes les rivalités, les matchs, donc Adam Pearce, bah, écoute, nous explique que Drew McIntyre est, persona non grata. Il n'a plus le droit d'être dans l'arène et du coup, bah, ça va être, un petit peu le mystère. Est-ce que nous allons avoir des surprises tout au long de cet épisode? Est-ce que nous allons revoir Drew McIntyre? Un petit peu plus tard, ou juste après, dans la foulée à vrai dire, on a, Bobby Lashley, Shelton, MVP, qui ont un match ce soir contre Apollo Crews, Cedric Alexander et Ricochet. C'est tout à fait. Et malheureusement, quand Cedric Alexander arrive, il se fait attaquer et du coup, Cedric Alexander, bah, n'est pas, prêt pour, son match. On a un match, plutôt, correct entre, tous les belligérants. Très court. Mais voilà, très court parce qu'en fait, c'est pas l'intérêt. L'intérêt est tout simplement dans la trahison de Cédric Alexander qui attaque Ricochet, qui le balance, alors je sais plus s'il le balance dans une barricade, mais il lui fait passer un sale quart d'heure. Ricochet qui rebondit, bah, justement, on porte bien son nom, qui rebondit dans tous les sens et donc, ben, Cédric Alexander qui offre la victoire, au Hurt Business. Donc, tout le monde se regarde un petit peu comme ça, à savoir c'est quoi ton jeu? Qu'est-ce qui se passe? On sent que MVP il est content, qu'il a réussi son coup. On sait pas trop encore, quel va être vraiment, le positionnement de Cédric Alexander, mais visiblement il valide un peu plus tard, je crois qu'il rejoint bien le Complètement. le le Hurt Business lors une espèce de cérémonie d'introduction. Voilà, exactement. Où, justement il explique qu'il en avait marre, de ses potes qui l'ont un petit peu abandonné et que, bah, il Voilà, décide de rejoindre le côté obscur de la force. exactement. Il y en a qui s'inscrivent à la confrérie, du Roquefort et puis il y en a qui s'inscrivent au Hurt Business. Voilà, Cédric Ouais, Alexander est dedans. I'm in! et attention le roquefort en un mot, hein, pas le roquefort genre du hard metal quoi. Ah non, non, non. À pas confondre avec le hard metal. Bon alors, content que Cédric Alexander ait enfin compris que, bah, c'est en étant méchant qu'on avance. Ah, je crois qu'on a depuis 2-3 semaines, on avait bien compris que ça allait lui monter au cerveau quand même, hein. Je pense que, le garçon a juste eu un peu un travail sur lui-même à faire et puis voilà, une fois que c'était acté, voilà, il turn de Cédric Alexander, peuple de catch-up! Et moi je dis bonne pioche pour le Hurt Business qui est en train de devenir, pas loin d'être, le clan, dominant. En plus, ils ont une ceinture, en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que moi, depuis que Bobby Lashley a pris le titre US, il s'est pas passé grand-chose. Mais en fait, ils sont tellement, dominants, les 3 là et maintenant les 4, que du coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui ose trop, s'attaquer à eux, quoi. Donc voilà. Alors après, le match, il est anecdotique, hein, il dure 4 minutes, hein. Donc vraiment, voilà, le segment important, de ce six man tag team match, c'est, le heel turn de Cédric Alexander et voilà, le Hurt Business, devient plus fort chaque semaine. D'ailleurs, alors c'était assez vraiment bizarre, hein, effectivement ce booking, je sais pas si ça s notamment à ça que tu faisais référence tout à l'heure, que tu disais que c'était le gros bordel, parce que finalement on a retrouvé tous ces hommes-là dans un autre match, bah, juste après le MVP Lounge qui a introduit officiellement Cédric Alexander au sein du Hurt Business qui effectivement bah, je crois ils l'ont mentionné, hein, les commentateurs, des petits airs de Evolution avec, voilà, tu as un petit jeune, une légende dans la personne de MVP, plus 2 costauds qui sont là. Donc il y a ce côté-là aussi un petit peu. C'est Mais voilà, vrai. il y a eu un deuxième match, oui, avec moins de prestige quand même. Ils sont en train de monter un gros groupe afro-américain aussi, il faut quand même le signaler, dans la période dans laquelle on est quand même, qui est particulièrement délicate, je pense, aux États-Unis. On peut constater en fait avec la mise en avant, de Biggie, avec, l'arrivée du Hurt Business et c'est Cédric Alexander qui est choisi, tu vois, quoi. Ouais, On sent bien là que la WWE là, en tout cas, ils ont intention de pusher un peu et de mettre en avant un peu plus leurs catcheurs afro-américains et finalement, il y en a eu à travers l'histoire de la WWE parce qu'il faut pas croire que les catcheurs noirs, débarquent. Mais c'est vrai que je trouve qu'en ce moment,
ça se ressent plus particulièrement. Il y a du temps d'antenne, ils sont puissantes quoi, enfin, toi, c'est pas juste des rigolos. Ah non, ah non, non, non. Ils ont eu plusieurs séquences, je crois qu'il y a eu une autre séquence où ils ont bully un mec, Oui, 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 il tabasse un gars. tu un pauvre gars là, c'est gratuit et du coup, il y a eu ce deuxième match. Il y a eu un deuxième match, qui a été improvisé, hein, puisque Ricochet et Apollo Crews sont venus foutre le bordel, voilà, les mecs, sont venus foutre le bordel pendant la cérémonie du MVP Lounge, rejoints par les Viking Raiders et du coup, on a eu un match qui évidemment a vu la victoire du Hurt Business. À noter, visiblement, je sais pas si tu as eu des infos, mais peut-être, une blessure, d'un des membres, des Vikings. Ouais, c'est confirmé, ouais, que Ivar, en fait, et en plus, c'est lui-même qui a fait direct le signe quand si vous voyez les images, c'est lui qui fait direct le signe du X, quoi. Quand c'est le catcheur lui-même qui, dès après la chute, balance le X, c'est que ça va pas. Et donc, effectivement, ouais, donc du coup, je pense qu'il va être absent un petit moment, le Ivar, ce qui est un coup dur pour Eric, quoi. Autre, fait du match, la fin. On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé puisque, Alexander place son, Michinoku Driver pour le tombé final, mais l'arbitre a fait un drôle de truc. Il a fait 1-2 et après il est allé de l'autre côté pour faire son 3 quoi. Ouais, C'était un petit peu chelou, les commentateurs l'ont mentionné, il y a eu du replay, donc on va forcément jouer là-dessus, que c'était un botch ou pas, on va forcément jouer là-dessus la semaine prochaine pour réoffrir une victoire un peu plus clean, je pense, à Cedric Alexander. ouais, c'était bizarre, mais bon, du coup, c'est la deuxième victoire du Hurt Business dans la soirée. Ouais. Et même si le finish, et effectivement, tu l'as justement dit, El Patron, hein, ce qui s'est passé à la fin du match va servir de ressort scénaristique la semaine prochaine, quoi. Direct. Ah bah oui, non mais au moins ça se mérite là, les mecs, se cachent pas en disant: «Mais non, il y a rien eu». Donc même si c'est un botch, et bah, je sais pas si c'est un botch ou je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'arbitre. Bref, il a mal fait son travail quoi, que ce soit un botch ou pas, le mec a mal fait son boulot. Bon, comme tu l'as dit, 2e gros match pour, 2e grosse victoire, hein, pour le Hurt Business. Ouais, 10 minutes. Bah voilà et le match était plutôt bon, hein, c'était bien enlevé quoi. Ouais, c'était rythmé et tout, quoi, donc c'était plutôt pas mal, quoi. Écoute, du catch à plusieurs, comme on aime quand il est bien fait. Puis, voilà, comme on l'a dit depuis le début de la review, avec un clan dominant comme l'est le Hurt Business en ce moment, du coup, ça donne du rythme. Là, tu avais des bons workers, hein, le line-up, il était pas dégueulasse, quoi, hein, c'est pas les pires mecs qui est dans le ring, quoi, hein, donc quand tu as un Ricochet, un Apollo Crews, Lashley qui défonce tout et puis, Cedric Alexander qui est quand même pas mal sous-estimé. Moi, j'ai une petite affection pour ce gars-là parce que je l'ai vu en house show et face à Mustafa Ali, je l'avais trouvé extraordinaire. Enfin, j'avais trouvé les deux extraordinaires ce jour-là, quoi. Donc, comme je sais pas si toi ça te fait le même effet, mais les mecs qu'on a vus en live, vraiment, après, quand on les voit dans les shows, on garde pour eux toujours un petit truc, quoi. Tu Ah, vois? ils ont une petite place dans notre, petit cœur de fans. Ouais, voilà, exactement. Donc Cédric Alexander, ça me fait plaisir finalement de le voir parce qu'il est un peu pushé en ce moment. Il a un push mid-card, mais il a un push. Ouais, ouais, voilà, bon après voilà, le mec, faut qu'il travaille un petit peu son micro quoi, on sent il est fébrile quoi. Ah ça ouais, les promos, c'est pas encore forcément son. Mais au Hurt Business, il va pas avoir trop besoin de ça, Ah, quoi. MVP est là pour ça. MVP Ouais, par ouais. contre, c'est un dieu vivant, Ah des ouais, promos, hein. Oh là 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 là. autant j'ai toujours détesté le catcheur qu'entre les Ah cordes, oui, quoi. c'est une J'ai merde. toujours trouvé. Alors lui, pour le coup, en voilà un qui était surestimé à mon goût, quoi. Mais par contre, au micro, il y a pas de problème, quoi. Le mec, il est là, il a de la présence, il a de la voix, il a tout, il a tout. Et Il même s'est Bobby posé, il Lashley est là. était bien, on sent que Bobby Lashley, il kiffe un petit peu aussi, je sais pas s'il kiffe ce clan ou cet angle, mais il se lâche, il était quand il se rend compte que Cedric Alexander les rejoint, il est super content, genre il a le grand sourire, il a la banane, enfin toi, c'est Ouais. Bobby Lashley, hein, d'habitude Bobby Lashley, c'est une éponge le mec, enfin on se souvient quand même de toute sa rivalité avec Miro. C'est assez navrant quoi. Là, le mec est plutôt cool et les mecs ont l'air de bien s'éclater quoi. Et bah, voilà, tu vois, je pense que ce gars, Bobby Lashley, c'est tout simplement là, il est à l'aise pour la première fois parce qu'il a été mis dans une configuration comme il était à la TNA, du temps de ses runs de champion du monde de TNA, où il était pareil, entouré de mecs et tout ça. Ah d'accord. Et en bande, en clan, tu vois, quoi, le Bobby Lashley, je pense qu'il est 1000 fois plus à l'aise, quoi. Et puis il sait qu'il est porté par le micro de MVP et que donc lui, il a juste à bam, balancer la barbaque, tu Voilà. vois? Et bah, là, tu vois, pour quelqu'un qui suit le catch comme ça et qui voit et cetera et qui découvre le Hurt Business en ce moment, quand il regarde Bobby Lashley, il se dit: ah ouais, quand même, ouais». Ouais, lui, il faut pas le faire chier, ouais. Alors évidemment, pour nous les suiveurs réguliers, on connaît toute sa vie, son œuvre, mais moi je suis convaincu que cette configuration-là, elle est idéale pour Bobby Lashley à l'heure actuelle. Et il est champion US, voilà, hein. Il a Ouais. de la ceinture, hein, donc ceux qui ont la ceinture, c'est les patrons.
N'est-ce pas, patron? Eh ben, écoute, en parlant de patrons qui ont la ceinture, on va en voir plein là, dans un autre match qui a lieu, direction, si tu veux bien, la division tag team. On en dit du Ouf, bien, on en dit du mal, hein, la division tag team. ouais, Sur c'est aléatoire. Ouais, c'est très, très aléatoire. Tendance un peu vers on en dit du mal. On va essayer d'en dire du bien, tout en disant du mal. Il y a eu un match OK, entre Garza et Andrade, tu suis, c'est bon? Heu, exercice de style. Contre les Street Profits ce soir, match numéro toi qui tiens les comptes, ça doit être le numéro 145e match de Oh là, ah ouais, là, je sais plus à combien on en est, mais là, c'est un truc de fou, hein. En sachant que les Mexicains n'arrivent jamais à faire quoi que ce soit, c'est un truc c'est de fou, terrible, quoi. là, il y a pour moi, il y a un vrai problème. Il y a une malédiction là, Ah ouais, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz de toute façon dans cette petite faction menée par la ravissante Zelina qui est toujours, très très impliquée dans les réussites et malheureusement les malheurs de ses poulains. Ce soir, eh ben, un gros malheur, une fois de plus, qui va prendre le tombé, évidemment. C'est Andrade. Andrade, et ça ouais. rime avec tombé. Andrade qui, donc va se prendre le tombé alors qu'il est abandonné tout simplement par Angel Garza qui voyait que le match était en train de leur échapper. C'est triste, c'est triste. Une tristesse d'une minute 55. En plus, en plus. Bon, ça va, on l'évacue, on l'évacue. Ouais, on les a évacué. Non, ce qui est important, c'est que juste après, Cesaro débarque. Et ouais! Toi, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Petit tantron qui s'allume dans tous les sens, Cesaro qui arrive, la musique de Shinsuke qui suit, donc ils viennent en équipe, ils représentent, ils ont leur ceinture. On nous fait référence au Brand to Brand Invitational comme quoi, Ouais, tout le monde l'avait oublié, mais il semblerait que ça va être remis, d'actualité, vois-tu, cette affaire. ah bah, oui, puisque visiblement, à l'approche de Clash of Champions, on commence un petit peu à se lancer des défis d'une brand à l'autre et c'est, bah, finalement Cesaro et Shinsuke qui ouvrent les festivités puisqu'ils viennent tout simplement défier les champions d'Euro en titre, donc les Street Profits, les hommes aux gobelets rouges. Vous êtes champion depuis, tout ce temps, mais c'est Shinsuke qui, wants the smoke. Ça se balance un petit peu, des catchphrases à la tronche et voilà, on nous book au final, bah, finalement des premiers matchs, champion contre champion de Clash of Champions, hein, si je dis pas de bêtises. Et ouais. Bah, écoute, bah, déjà, j'étais surpris, donc déjà, c'était une première chose, que tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font là, les champions de SmackDown? Et écoute, j'ai trouvé Cesaro pas trop mal au micro, quoi. Sur l'échelle de Cesaro, il était pas mal. Et j'ai bien aimé, aussi, la vanne de Dawkins à la fin, quoi, quand, il conseille à Nakamura de passer un test de dépistage, vu le nombre de partenaires qu'a eu Cesaro au cours des dernières années, quoi. J'ai trouvé ça très bon. Voilà, c'était gras, c'était facile, mais c'était assez marrant, quoi. Et écoute, bah, là, pour le coup, on est vraiment dans l'histoire du thème de Clash of Champions, quoi. Je pense Ouais. que tu es d'accord, Alors ceci quoi. dit, je me corrige puisque je crois que Cesaro a dit que c'était pour la semaine suivante, hein, la semaine prochaine le match. Ah, c'est pour la semaine suivante, Mmh. c'était pas ah, bah, moi aussi, tu vois, sur le coup, j'ai compris, Bah, évidemment, tu honte, surtout qu'on commence à nous balancer les pubs pour Clash of Champions eh oui. et les mecs arrivent, tu dis: «Bah ouais, champion contre champion» et Cesaro nous dit: «Non, c'est la semaine prochaine». Alors, évidemment, peut-être que le match n'ira pas au bout et qu'on les retrouvera à Clash of Champions. Ouais, c'était un peu bizarre, ouais. C'est vrai que c'était assez surprenant, quoi. En tout cas, Street Profits versus Cesaro Nakamura, je dis, pourquoi pas. C'est frais, puis, c'est bien, on voit Cesaro qui, bah, est un petit peu le ring général, de tout ce bordel, en fait, finalement, hein. Cesaro qui prend ses fonctions de manager un petit peu, toi responsable, local, des divisions tag team. Ouais et puis Cesaro, on peut considérer que de toute façon, c'est le meilleur catcheur par équipe de la WWE depuis des années, quoi. C'est le tag team spécialiste par excellence. Dorénavant, c'est devenu un peu sa gimmick, mais mais il le tient bien et pour la première fois, là, il est dans une équipe où c'est lui qui tient le micro et voilà et du coup et il est champion et il enchaîne et maintenant il vient défier les Street Profits. Vas-y Cesaro, vas-y! Est-ce que Little Jimmy t'a manqué? Alors ça, un peu moins ça, hein. On a revu les Jimmy qui mangeaient au restaurant avec R-Truth. Ils se sont fait attaquer par une bande de ninjas qui ont essayé de Voilà. lui choper la ceinture, mais ils n'ont pas réussi. Et oui, raté. Bien tenté, mais raté. Ah! Une tristesse absolue. Peyton Ross contre Billie Oh Kay. là là. 2 minutes 45 de tristesse, hein, je spoil direct, hein. J'étais pas là, quoi, elles ont été séparées, hein, c'était dans un C'est weekly vrai? Oh! et visiblement, on les a obligées à s'affronter.
Elles ont chacune maintenant leur musique, leur nouveau gimmick, Leur tenue. Peyton Ross, j'ai l'impression qu'elle a perdu 20 kilogrammes, qu'elle est devenue toute blanche et elle se ressemble plus. Le match était sans âme et à la fin, victoire de Peyton Ross qui relève sa copine et elles se font un câlin et tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Non, mais ouais. Autant qu'il est faible qu'en vrai, je pense que ces filles là, elles kiffent pas du tout là, ce qui est en train de se passer. Non, mais ces filles, elles sont sous antidépresseurs Ah là, mais ouais, qu'est-ce qu'on leur a fait comme saloperie là? Alors là, par contre, hein, ça c'était laid, hein, franchement, mon pauvre IRM, hein, franchement, moi j'aurais limite pleuré quoi. La fin, c'était, je me suis dit: «Mais c'est fou quoi, là, les 2 nanas, elles sont en fait complètement déprimées, ça éteinte, c'est envahie. ouais, ouais, faire un segment pareil, ça les a bouffées quoi. Ça n'avait ni queue ni tête, c'était cette séparation et ce fait de faire ce combat-là, pour finalement, voilà, espèce d'entériner cette espèce de split qui de toute façon était entériné parce qu'il faut voir ce que PDK avait pris à Raw Underground, je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, tu vois? Je sais pas si tu l'avais vu. Donc, tu vois, c'était inutile ce segment, c'était inutile et c'était un match inutile. Alors là, vraiment, je n'ai pas compris, quoi. Carton, comme dirait papy, dédicace à papy, carton orange, pas loin, hein. Ah oui, ouh là là et on sent Ah ouais. les Ah moi, j'ai couleurs, pas du tout j'ai pas du tout, du tout, du tout aimé ce segment, quoi. Bon, bah, alors quelque chose qui a dû se faire un petit peu plus plaisir, j'espère, c'est le segment qui a suivi avec la famille, la familia, Ah! Mysterio qui est au grand complet. Il y a même, bah, la petite dernière, la sœur de Dominique qui est là. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Pendant tout Toute la l'épisode, je me suis famille est demandé là. si c'était sa sœur ou si c'était sa copine, hein et à la Eh ben non, c'est bah, sa c'est sa sœur. sœur, c'est sa sœur, c'est sa sœur. Officiellement, c'est sa sœur. Bon voilà, tout le monde est fier de Dominique, c'est une star de seconde génération et ce soir, il affronte Buddy Murphy, qui lui, par contre, est un peu en disgrâce, hein, vis-à-vis de son messie, donc il doit faire ses preuves, hein, le disciple. Donc il a un match ce soir qui est booké contre le Fiston Mysterio, dans un street fight match. Qui catch tous les lundis dorénavant, le Tu as Dominique. vu ça? Hein, Eh c'était ouais, pas un one shot, hein. eh non. Il fait partie, des gars quoi, des boys Eh ouais, les new boys on the block. et du coup, bah, il accepte le défi de Buddy Murphy ou plutôt juste Murphy, qui sera du coup notre main event, un petit peu plus Ouais. tard, donc on se garde le match pour tout à l'heure, Dominique est dans le main event de Raw, tout cette semaine. simplement, tout Voilà, simplement. en toute simplicité. On retourne division féminine. Asuka et Mickie James, comme vous le savez ou peut-être pas, auront un match. Mickie James va défier Asuka, je ne sais pas quand d'ailleurs, j'ai pas le planning, pour le titre. Est-ce que c'est à Clash of Champions? Est-ce que c'est la semaine prochaine? Bah, je suis comme toi, la WWE a oublié de m'envoyer le planning donc En fait, ils ont tellement pris l'habitude d'avoir un pay-per-view toutes les 2 semaines qu'ils ont booké des matchs de championnat pour la semaine prochaine en pensant qu'il y avait un pay-per-view, mais en fait non. Est-ce que je peux être honnête avec toi? tu peux. À catch up, on est honnête entre nous, on se dit tout. J'ai zappé ce match, hein. Est-ce que j'ai bien fait? Tu zappé ce match, tu carrément fait un zapping, un fast forward. Ah oui? Bah, alors ça j'ai l'impression que ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps, effectivement, ça a duré 4 minutes 50, c'était absolument sans intérêt. Voilà, hein, tu sais, voilà, quand on fait les fameuses tags entre les 2 qui vont s'affronter bientôt, de toute façon, donc même au niveau masculin, c'est pas forcément génial et bah, voilà et puis un match sans intérêt, ouais, Lana dans le ring, hein, déjà, hein, mon bon patron, hein, Lana dans le ring, quoi. C'est ça, c'est triste. Bon, victoire d'Asuka et de Mickie James évidemment, avec Lana Oui. qui abandonne. Est-ce qu'on a profité de ce match pour monter un petit peu la sauce, la mayonnaise là entre les 2 ou pas? Asuka et Mickie James? Ouais, un petit peu, mais le problème, en fait, c'est qu'ils sont un peu coincés. Je crois qu'avec Asuka, ils sont obligés de faire une feud de transition, là, tu vois? Parce que, bah, Nia Jax et Baszler sont dans la tag team, division. Il y a pas, pour l'instant, une fille, tu vois, dans le roster de Raw qui est vraiment, vraiment, capable de venir chercher Asuka au niveau où elle est depuis le début de l'année. Enfin, ou depuis qu'elle est à la WWE, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est compliqué, il aura fallu le trouver et tu as vu, ils nous vendent ça avec Mickie James, 6 titres, tu vois? Michael Cole, il nous l'a répété, Mickie James, 6 titres, nanana, ancienne former champion, tatati tatata. Voilà, on essaie de nous la rendre un peu dangereuse pour Asuka, quoi. Mais Asuka, elle paraît tellement pouvoir la bouffer au petit déjeuner que, bon, voilà, on sait tous à peu près, la finalité de cette feud-là, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui va arriver après, derrière Mickie James face à Asuka. Bah, tu l'as peut-être cité, c'est peut-être une des 2 que tu as cité juste avant, hein? Baszler ou Jax? Bah, je suis pas certain que leur règne va durer forcément très longtemps, Nia Jax et Baszler. Ah ouais, oui, tu as peut-être pas tort. Bah, justement lié au fait que l'absence de challenger et qu'on nous a déjà un petit peu,
on va dire, teasé sur, ces affrontements-là, notamment le Baszler versus Asuka, qui a été teasé déjà il y a quand même un petit bout de temps, bien avant leur prise de titre, tag team. D'accord, ouais. Bon, c'est pour dans pas longtemps, après Ouais, quoi, ils ouais, vont ouais, peut-être ouais. mettre une Natalya, peut-être sortie de nulle part, s'il y a besoin encore de faire un match de championnat de transition, mais c'est vrai que comme tu le dis là, le la profondeur du roster, en qualité est Ouais, chez les filles à Raw, c'est dire, j'ai envie de dire qu'à SmackDown, c'est dur aussi. Pour moi là, pour moi, voilà, c'est mon avis, mais la division féminine de NXT est la meilleure à la WWE actuellement, quoi. ah, ce Et serait peut-être le moment de faire monter, effectivement, des filles Et quoi. ouais, donc du coup, si tu veux, voilà, je pense que là, il y a une opportunité justement. Bon, mais justement, on arrive dans une bonne période que tu aimes bien puisque tu l'as vécu en live, mais on va arriver au mois de novembre, les Survivor Series, Mmh mh. tout Mmh. ça, les arrivées, les combats à beaucoup de catcheurs. Des matchs Ça 5 peut étoiles, voilà, des matchs, des 4 contre 4, des elimination match, donc écoute, peut-être que ça va être l'occasion cet automne de voir débarquer un peu, des nouvelles têtes. on va rester à la division féminine comme ça on va se D'accord. débarrasser de ça. Il y a eu Ah, juste tu veux? Ah oui. ah je suis dé bah oui, disons qu'on a parlé de Baszler et de Nia Jax, ce serait dommage de pas en Ouais, parler ouais, c'est vrai. Oui. ce soir. Alors ça c'était, oh là là, mon Dieu. Donc il y a eu 2 matchs ce soir. Baszler contre Riot et Morgan, suivi de Nia Jax contre Riot et Morgan. Vous l'aurez compris, c'était 2 handicap match. Finalement, la petite surprise, c'était que le Riot Squad s'en est tiré, avec, en gagnant le premier match, tout simplement. En 2 minutes 30 quoi, quand même, quoi. Donc bon, voilà, assez particulier. Et surtout après on a eu le match de Nia Jax, qui s'est terminé en no contest. En 3 minutes. Voilà. Voilà. Donc bon, rien à signaler à ce niveau-là. Je pense qu'on peut tourner la page et enchaîner sur ce qui s'est passé justement. Pourquoi il y a eu no contest, mon bon tonton? Parce qu'il y a eu rétribution. Parce qu'il y a eu rétribution. Il y a eu Oui, rétribution et rétribution, ils ont un logo. Est-ce que c'était la première fois qu'ils avaient un logo? c'était la première fois. C'était la toute première fois qu'enfin il y avait quelque chose qui les signifiait, sur le ring. Donc j'imagine qu'on peut aller maintenant sur le shop de la WWE pour avoir un t-shirt officiel d'une faction illégale Voilà. qui veut tout retourner, le système WWE puisque visiblement ces gens-là ont des revendications puisqu'ils ont adressé un message en vidéo masqué, voix détournée, en nous expliquant que la WWE, c'est toujours la même, merde depuis le début, qu'eux, ils veulent juste tout détruire, tout simplement. Ils veulent détruire le système, finalement pour en bâtir peut-être un nouveau, hein, je ne sais pas. Qu'ils ont laissé tomber des gars qui ont été mis sur le bas-côté quoi et que du coup, eux, vont venir pour, détruire, tout ce qui reste du WWE univers. Voilà, qu'ils sont rétribution et qu'ils vont, détruire toutes les superstars une par une, quoi. On Une par annonce une, ouais. voilà, une espèce de menace, voilà, par un gars qui est beaucoup plus grand que les autres. Il y a enfin des gabarits à Retribution, parce que si tu veux, je sais pas, ça a été un petit peu le problème avec Papy, on en a bien rigolé pendant plusieurs lundis, quoi. Oui, disons ils ont eu une ouais, il y a depuis 1 ou 2 semaines, ça y est, ils ont des grands, quoi. Ouais, ouais. C'était vraiment un peu crevette time quand ils arrivaient, quoi. Tu te disais: «Ah bah tiens, il y a 12 Drake Maverick qui débarquent». Ouais, on va tout détruire. Ellsworth, Ouais, et on a excellent. et du coup, là, tout d'un coup, effectivement, depuis la semaine dernière, il y a du gabarit qui est arrivé, quoi. Et bon, le mec qui a parlé, là, il avait l'air d'être vraiment pas content. On n'est pas Et content, on du va tout coup, casser. on n'est pas content, on va tout casser. Et comme tu dis, ça me fait marrer, effectivement. Derrière, tu as du merchandising WWE sur un clan illégal. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire de Che Guevara, quoi. C'est-à-dire que Che Guevara, c'est le mythe absolu, mais que le capitalisme a récupéré en mettant sur des t-shirts. Et maintenant, c'est le truc le plus vendu au monde, quoi. Tu vois, quoi. Donc, le rebelle le plus emblématique, on va dire, des années 60, se retrouve en fait une figure de Quand merchandising. Voilà. l'antisystème devient le système. Exactement. Oh là, on commence à devenir philosophe ou je ne sais quoi, mais ou sociologue. Ouais, tu vas me Mais resservir un petit demi, Roger, s'il te plaît. ouais, allons-y, allons-y. Alors, du coup, bah écoute, en tout cas, ils s'affirment. Là, ils ont pas pris l'option je détruis tout. On a un peu coupé les lumières, on a éteint le Thunderdome. On fait une première revendication, une première promo. Bah écoute, j'ai envie de dire, voyons la suite. On remarquera par contre qu'ils n'apparaissent plus du tout à SmackDown.
Ouais, bah, ça, c'est effectivement, ça a l'air entériné, ils veulent détruire l'univers WWE, mais d'abord le show rouge. OK. Parce que finalement, ils veulent tout Voilà. détruire, mais effectivement, Ah, ils apparaissent gentiment une fois par semaine, pendant les heures de diffusion, pendant le show rouge à WWE, et puis voilà ils y vont tranquillement. et ils cassent des trucs, mais pas trop quand même, quoi, parce qu'il faut que le show puisse continuer derrière à chaque fois qu'ils apparaissent, Moi, quoi. je les imagine bien une fois qu'ils ont rendu l'antenne, ils reviennent et puis ils remettent tout en place, hein. C'est les redises, en fait, du show, tout simplement. Les mecs, ils viennent remettre les fly cases et tout, voilà, c'est parti. Il était comment ce banc déjà? Vas-y Yann, tu peux m'aider à le porter s'il te plaît? Ah les mecs essayent avec leur cagoule et tout. Bon allez, on va aller dans les profondeurs d'Orlando, direction Raw Underground, c'est toujours le Ouais. bordel, c'est toujours, managé par, le fils du patron. Mais ce soir, il y avait une belle affiche quand même puisque Kevin Owens rendait des comptes avec Aleister Black dans un combat qui en plus a été coupé par des pubs. Alors c'est pareil, c'est du Oh. Raw Underground, alors donc tu imagines ça un truc sans règles où les mecs n'en font qu'à leur tête, mais en fait, il y a des horaires, ils respectent les pages pubs. Tu Shane McMahon qui rend l'antenne et tout. J'étais là, mais ils nous ont tout fait quoi, ils nous ont tout fait, c'est ah oui et cette fois et Raw Underground est sponsorisé cette semaine, par Wendy's. Je Ouais, alors que c'est vraiment un segment qui dure, mais c'est hyper rapide, quoi. Donc tu te dis qu'ils se permettent de le couper avec de la pub, alors que déjà, c'est un truc qui est déjà quand même, presque anecdotique dans le show, j'ai envie de dire. Ouais. Le match n'ira pas jusqu'au bout puisque, ben, c'est notre footballeur polonais, si je me trompe pas, qui, est intervenu là, Bako Bako là, beaucoup Dabakato? Baba Kato, le fameux, footballeur polonais Ouais, ouais, qui était pas content. qui était pas content et qui a tapé sur tout le monde et puis ça s'arrêtait là. Je crois on a rendu l'antenne, avec, Ouais, Bako comme Bako au ça, milieu du ring quoi. ouais, non, mais vraiment un truc, complètement expédié. Alors là, voilà, on aurait eu un petit peu d'interaction avec Kevin Owens et Aleister Black, bien sûr, mais voilà, après le géant, là, est rentré. Alors moi, le truc que je dis tous les lundis en ce moment, c'est: je veux voir le videur de Raw Underground en slip sur le ring. Voilà ce que je veux de Raw Underground. Ah là, on l'a vu, mais il était pas en slip. Eh ouais, il est jamais en slip, il est en tenue de videur, tu vois, quoi. Mais lui, je veux le voir en slip sur le ring. Mais oui, qu'ils viennent et puis qui toi, genre ça part en couille et puis ils sont obligés de le faire intervenir et puis, toi, ils nettoient tout le monde quoi. Ça, ce serait Putain, moi, je suis Hurt Business. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. MVP, moi, je suis MVP. J'arrive devant la porte du Raw Underground, je vois le mec là, je me dis: «Mec, tu vas venir chez nous». bah ouais, qui à l'entrée, ils ont le VIP lounge, le mec, il a le profil, c'est bon. Et à chaque fois qu'ils sont descendus, à Raw Underground, le Hurt Business, ils ont démoli tout le monde. Donc, quand ils débarquent là-bas, c'est les patrons, quoi. J'allais dire avant qu'on arrive au main event, on y arrive, hein, ne vous inquiétez pas, la famille Mysterio va pouvoir bientôt se venger. Mais avant, on a eu enfin le match de Keith Lee versus Randy Orton, hein. On en a parlé au début du show. Keith Lee versus Randy Orton qui, partagent un ring pour la 3e fois, hein, en 2 semaines. Un match plutôt costaud, hein, entre les 2, avec, Keith Lee qui bouffe de la barricade, Randy Orton, qui étrangle son adversaire. Orton qui parvient au bout de la 2e ou 3e fois à placer son RKO. Malheureusement, il n'a pas le temps de placer son tombé puisque Drew McIntyre est là et place une Claymore out of nowhere. Bang, bang, bang! Il lui susurre à l'oreille: «I want you to see me in your dreams». Je crois puis il lui renifle un gros glaire à la tronche et puis il s'en va, avant de lui refoutre un Claymore King un peu plus tard, dans le backstage. Mais oui, il est comme ça le bel homme, il est comme ça le psychopathe écossais. Un partout, balle au centre et Keith Lee qui fait un gros dodo en attendant la semaine prochaine. Ouais, et puis pour Kisti, c'est pas très grave, il a perdu le match par DQ. Donc c'est très bien. Moi, j'adore quand Dominic Mysterio il distribue comme ça. Mais j'aime bien parce qu'il s'en va et en même temps, il se fait engueuler par Adam Pearce, Ah quoi. oui, Mais oui, oui. il est en mode: «Mais ouais, mais vas-y, dégage». Mais bien sûr que tu as raison, mais bon voilà, c'est comme Et en fait, Adam Pearce, il est encore impliqué en coulisses parce qu'après, Orton, il lui demande où il est, quoi, tu vois? Parce qu'il a oui. et tu lui dis: Ouais, pas de problème et tout» et bam! Oui, oui, parce que il lui fait: «Mais attends, moi je te crois pas, tu Adam Pearce, mais mec, tout ce que tu dis, j'en crois pas une miette» et il a raison parce que 2 minutes après, Ouais, ouais. il se fait agresser. Ah bah ça, tu vois, j'ai trouvé ça, c'était bon, quoi. J'ai trouvé ça excellent, quoi. Tout ça, c'était bien, voilà, c'était bien enchaîné. Le match, il dure 6 minutes, hein, tu vois,
Mais c'est vrai qu'après, bah, tout ça, ça s'enchaînait bien, quoi. Et voilà. Et Adam Pearce, excellent sur ce segment. Il fait partie des points forts de Monday Night Raw. Je dis pas qu'il faut regarder Monday Night Raw pour Adam Pearce, mais ce serait dommage. Ah, mais en tout cas, et sur ce lundi, il a vraiment pris un personnage là. Il l'est depuis plusieurs lundis. On le voyait de plus en plus, de plus en. On l'a même vu un petit peu à SmackDown. Il y a quelques semaines de ça en arrière. C'est là. Ouais, et puis après, et depuis, il est sur Raw. Et il a plus bougé. Et là, de lundi en lundi, il a de plus en plus de segments, de plus en plus de micros. Donc, c'est intéressant. Je crois qu'à Catch-Up, on se plaint depuis longtemps qu'il n'y ait plus de general manager, quand même. Ouais. Et avoir une espèce de figure d'autorité comme lui, et bah, pourquoi pas? Parce qu'il est, il me semble efficace, quoi, ce garçon. Puis voilà, des fois il essaye, il n'y arrive pas, mais il faut dire c'est pas évident, personne n'écoute. Eh ouais, on est au catch, hein, donc quand tu es le general manager, parfois c'est compliqué, hein, même Kurt Angle ou Daniel Bryan, ils peuvent en témoigner, quoi, hein, donc Oui, parce qu'au final tu te fais virer, assez rapidement donc ouais, en plus c'est un poste qui tient pas la route, quoi. Ça voilà, tu c'est sur un siège éjectable. ah ouais, là, tu es dans un CDD, à l'américaine. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour avant le gros main event. Ah, on a dit, juste un Un mot. mot, un mot, un seul. Non, 2, juste 2 mots alors. Parce qu'on en a pas parlé, donc je vais juste dire: Vas-y, qu'est-ce que j'ai oublié encore? «Bonjour Charlie». OK, OK. C'était la minute Tinder. Et oui, parce que Charlie, elle était en interview aussi avec, parce qu'on a parlé de Orton et tout ça, quoi. Et c'était le segment, en fait, je me dis: «Merde, il y a un truc qu'on a oublié dans le segment, quoi». Et c'est que, Caruso, elle est en interview avec Randy Orton sur la toute fin. Et c'est en Disons fait, qu'on ça en se a parlé, mais on ne l'a pas mentionné on l'a pas mentionné, voilà. Et et c'est donc c'est ça là où qui elle t'a je pense apparaît que c'est ça qui t'a gêné. pour la nouvelle Claymore, et que du coup, après, la vipère est emmenée à l'hôpital, quoi. J'aime bien, c'est que tu as réussi à transformer le fait que j'ai pas mentionné le nom de l'intervieweuse, tu as transformé ça en genre, ouais, IRM, tu as oublié un gros segment phare de l'épisode. Il y avait un truc avec Charlie là, elle a c'est quoi déjà? Elle a une storyline en ce moment, c'est quoi? Oh, ça fait plaisir d'être Je crois que la devenu une vraie storyline, elle est à catch-up. Catch Up, hein, elle est pas à la WWE. Oh là 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 là. On est chaud avec, le patron aujourd'hui, hein, on est chaud. Ah, chaud comme la famille Mysterio, hein, arriba Oh! arriba, viva la piñata, et la piñata ce soir, bah, c'était Buddy Murphy. Ah, ça commence fort. Bah, c'est ce qu'on s'est dit, hein, en antenne avant qu'on commence, j'ai fait: «Putain Buddy Murphy, Oui, il fallait peut-être pas dévoiler au peuple de Catch-Up nos propos hors antenne, mais bon, voilà, non, c'est fait, j'en on vous donne». lâche tout, on vous dit tout comme tu as dit tout à l'heure. Beh, oui, Buddy Murphy donc qui veut retrouver les bonnes grâces, de Seth Rollins qui était parfaitement absent cette semaine. Et ça a commencé fort puisque donc Dominique est là, accompagné, escorté par la famille, donc le papa, la maman, la sœur, tout le monde est là avec les kendo sticks, hein, pour se protéger les uns les autres puisque Buddy Murphy a tout simplement, mis une pièce sur la tête de la famille Mysterio et ça, c'est un jeu un petit peu dangereux. Oh que oui! On a un street fight. Gros coup de genou de Buddy Murphy, d'entrée de jeu. Ah, j'ai adoré, le match est parti à 100 à l'heure et après, bah, on s'est tout simplement mis sur la tronche, dans des séquences incroyables, notamment alors ça, c'est un peu après, on arrive un peu vers la fin du match, mais j'ai adoré ce segment quand, Dominique a fait un slide, bah, tel son père et qu'il a glissé jusque Buddy Murphy, qu'il l'a retourné pour l'éclater contre la table. Ah ouais, ouais. Aïe, 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 caramba, ça c'était assez incroyable et tout ça s'est terminé par une mise à mort assez violente, la fameuse séquence piñata où Buddy Murphy s'est retrouvé attaché aux cordes et que, bah, à tour de rôle, les membres de la famille, Mysterio ont tout simplement, explosé, les kendo sticks sur le corps, du pauvre disciple, hein, Buddy Murphy qui était obligé d'abandonner, hein, tout simplement et qui n'aura pas réussi, à remporter, finalement, ce match, hein. Je Ah sais même oui, pas comment, oui, parce qu'il abandonne, il abandonne. Il a dit: «C'en est il trop, abandonne, il c'en abandonne, est ouais. trop, c'en est trop». Faut dire après C'est non, je crois, je me demande même, l'arbitre aussi, il fait sonner la cloche parce qu'il voit bien que de ouais. toute façon là, là c'est fini pour Murphy. Ouais. Mais en tout cas, c'était un sacré match, Eh ouais. ils se sont allés pas partout à travers le stade, mais voilà, on s'est balancé par-dessus la barricade, on s'est mis des énormes Ouais, coups de ouais, ouais, kendo ouais, ouais. stick, Oui, la famille était impliquée à divers moments. avant le segment de fin, effectivement, il y a eu un gros match, il y a eu 15 minutes de match quand même, quoi. Donc avant vraiment le segment piñata, il y a vraiment eu un truc un gros match, un gros street fight, en main event de Raw, quoi.
Ouais, non, mais rien que je lui voilà, rien qu'à voilà, la cloche a sonné, Murphy il arrive, il met un énorme coup de genou. Bam! Après voilà, Murphy avait un petit peu le contrôle, il menace, évidemment, il y a plein de rappels à la rivalité puisque l'œil de Dominique a failli y passer évidemment. Murphy, bah, voilà, il a pris la chaise, il a tabassé Dominique avec une chaise, Rey Mysterio était là un petit peu pour, protéger, aider un petit peu son fils, «J'arrive, je viens pas». Tout ça était vraiment super bien foutu, on a eu des descentes du coude, c'était, un match super solide. Au début, je me suis dit: «Qu'est-ce que ça fout en main event ça?» Ouais, ça, c'était surprenant, ouais. Et finalement, bah, écoute, je suis arrivé à la fin, j'ai fait: «OK, les mecs, ils ont mérité leur spot» parce que c'était franchement le match le plus divertissant de la soirée. Qui s'est terminé vraiment par un gros beatdown. En plus, parce qu'ils ont continué le passage à tabac, non? Même après la fin du match? Ah mais oui, non, mais après derrière là, ça a été l'orgie, quoi. Mais attends, les gars, ah bah, paye tes babyface, toi. Alors bon, OK, ils ont été malmenés quand même. Mais bon, Ah la familia de babyface, ouais. Oh là 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 là, les technicos comme on dit au Mexique, quoi. Ah ké incroyable ce final, quoi. Alors là, on en a parlé en antenne un peu pour le catch-up, mais moi je vous le dis, hein, moi j'étais par terre, bah, direct, hein, moi j'ai eu parce que voilà, Masque, Mysterio, Mexique, tout ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le mec?» S'ils s'en servent comme une piñata, ils veulent qu'il explose et puis s'il explose, ça va causer un problème là, c'est pas très PG tout ça, c'est un peu trop hardcore quand même les gars, quoi. Non mais arrêtez, arrêtez, à 4 au kendo stick. Oh le Murphy, mais oh, comment il a dû rentrer au vestiaire, mais le gars il est fracassé pour, je sais pour 3 jours là, il peut plus marcher quoi. Incroyable, incroyable ce segment de fin. C'est elle la rage des mystérieux, comme tu dis quoi, des babyface quoi, mais qui étaient enragés. oui, parce que même alors, j'ai adoré la séquence où Rey Mysterio, invite, alors la sœur, de Dominique n'a eu aucun problème. Elle était chaude bouillante depuis le Ah début. elle était à l'aise, ouais. Elle tenait le kendo stick en mode batte de baseball, depuis ça l'a démangé donc quand on lui a dit: «Vas-y, c'est bon», elle s'est défoulée. Après Rey Mysterio qui donne le kendo stick à sa femme et puis elle est là: «Non mais je veux pas le taper». Puis après après finalement elle participe. C'est des tarés, hein, les Mysterio quand même, non? Ah ouais, non mais c'était un Les segment dingue. Mysterio qui s'adresse, je crois qu'il fait du trash talk à la caméra en s'adressant à Mais oui, Rollins. oui, oui, oui. Non mais lui, il était hyper vénère, il montait sur le turnbuckle, il parlait: «Ouais, Rollins, Ouais, payback is a bitch. OK. ouais, payback is a bitch», ouais. Non mais c'était fou ce segment. Mais moi voilà, là je suis client moi, là, ce genre de truc, voilà. Mais vraiment ce segment pignata, parce que je vois pas d'autre nom à lui donner, quoi, c'était incroyable. Le pauvre Murphy, vraiment je compatis, respect à Murphy, quoi. Ah ouais, respect. Là, je bon, là, il a gagné sa place au vestiaire, il a voilà, Ah il a là, son ouais, cintre, il a son cintre. ah ouais, non, là, je pense que c'est bon dans le locker room, il va devenir dorénavant, un habitué. Bon, bah, c'est sur ce déluge de violence familiale que s'est terminé ce show Waouh! rouge. Waouh! C'est vrai que waouh, quand même tu te dis quand ça se cut, tu dis, «Ah ouais quand même, je viens de voir ça là». Allez, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, mon tonton. Ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Ah et bah écoute, il y a eu des trucs très mauvais dans ce Raw mais il y a eu pas mal de surprises et plein de trucs que j'ai trouvé super bons. Donc je suis assez embêté, mais mon flop, il est d'office, de toute façon, je le donne au segment, Peyton Royce, Billie Kay. Parce que vous réécouterez, ce que j'ai dit, il y a quelques minutes, mais voilà, vraiment pour moi ça a été un segment, ouais, triste, voilà, tristesse, sadness. Non et puis non, ça allait pas, il y avait rien qui allait, ni dans le combat, ni dans le comportement des filles. J'aime pas avoir des catcheuses sous antidépresseurs. Donc berk, carton rouge, Ouais. flop. Et mon top, bah écoute, mon top, on vient d'en parler, mais mon top, je ne peux pas ne pas. J'aurais pu le donner à d'autres trucs, hein. Franchement, il y a d'autres trucs qui m'ont plu dans ce. Voilà, toute l'interaction Orton-Drew McIntyre tout au long du show, la présence d'Adam Pearce, la domination de Hurt Business. Mmh. Euh, mais ce main event, quoi, ce 15 minutes de Street Fight avec ce final en festival piñata, moi je dis bravo, je dis bravo, je dis voilà, comme je l'ai dit, quand ça a cuté, j'ai fait exactement comme je vous le fais là, peuple de catch-up. Et donc voilà, c'est mon top et ma note. Eh ben, je vais lui mettre une bonne note à ce coup, malgré les trucs que j'ai pas aimés, les trucs que j'ai trouvé trop faibles, les choses comme ça. Parce que je vais lui mettre un 3 étoiles à ce Oh. 424e Monday Night Raw. OK, bah, écoute, c'est vrai que finalement, à quel point le bon a tiré le mauvais vers le haut,
ou est-ce quel point le mauvais a tiré le bon vers le bas? C'est un peu, tout le dilemme des Monday Night Raw finalement. Eh oui. On passe de 2 à 3 en permanence, Oui et puis je suis donc sûr que tu auras des suiveurs qui de toute façon n'auront peut-être pas du tout aimé quoi, donc mais là pour le coup, moi ils ont réussi à m'embarquer dans le truc. Ils ont livré quelques bons matchs avec un peu du temps entre les cordes. Les toutes les storylines, j'ai trouvé voilà, les filles, tout ça, c'était super faible et tout. Il y avait des trucs qui allaient pas, comme souvent tous les lundis. Mais tu vois, avec ce finish, quoi, parce que c'est tellement important pour moi le main event dans la perception du show, ouais. bah, quand ça cut comme ça et que je suis un peu soufflé, que je suis un peu oh et bah, c'est que ils ont un peu réussi leur truc, quoi. Ouais, ouais. Non, là-dessus, un excellent main event. Allez, du coup, honnêtement, mon flop et mon top, officieusement, c'est les mêmes que toi, mais je vais donner un petit top coup de cœur. On en a beaucoup parlé aussi au Hard Business, comme tu l'as dit. Ils ont été un petit peu les cadors de cet épisode, en fait. On les a vus, quasiment, à chaque, toutes les demi-heures, il y avait un segment avec le Hard Business et qui a monté en puissance avec cette nouvelle recrue. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien bien foutu, avec, vraiment une grosse domination de ce clan. Et mon vrai flop, en fait, effectivement, en fait, je vais quand même le donner, je vais faire comme toi. C'est ce crève-cœur la tristesse absolue de Billie Kay et Peyton Ross. J'étais juste triste, vide. Ça m'a rempli le cœur de vide, cette séquence. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de D'affection, oui, d'affection, oui, voilà, d'affection pour pour ce duo qui finalement, parti d'NXT, avait tout à pour réussir dans la division tag team, et oui. c'est pas parfait, mais elles avaient une vraie équipe, elles avaient une vraie identité et Petit repackaging peut-être sur le look, tout ça, pour les rendre peut-être un peu plus dark et puis, il y avait de quoi en fait garder encore une équipe des filles, qui tenait la route, quoi. qu'est-ce qui les motive backstage à splitter des équipes comme ça? On voit ce que ça a donné pour le Riot Squad au final, ça se trouve dans 6 semaines, elles vont retourner ensemble, hein, ou une des 2 se fera virer ou les 2 aussi peut-être. Ouais, mais apparemment, il se dit aussi dans les coulisses qu'on y voit un avenir en solo à Peyton Royce, quoi. Oui, évidemment, évidemment, mais Et bon. ça fait toujours au détriment malheureusement de l'autre. Et voilà quoi, donc c'est au détriment de Billie Kay, mais c'est un peu dommage. Moi, je trouve pas que ça tombe à point nommé en plus. Donc, Ouais, donc voilà, on aurait pu prendre un peu plus de temps. C'est un peu Ils sont venus gâcher la fête, hein. C'est vraiment comme tu fais la fiesta, il y a quelqu'un qui vient, qui fait la gueule, ouais, ouais. dans son coin là, qui met sa musique, qui change la musique, la playlist là, qui met un truc, triste là, qui fait chier tout le monde, Non, c'est nul. Allez, on était là pour la fête, on était là pour péter de la piñata. Allez, je vais te suivre un petit peu aussi, je vais mettre 2,75 pour cet épisode, notamment pour ce Ah, gros main event là qui était magique, hein. Franchement, on veut voir ça, de la violence et des confettis. Voilà ce qu'on veut. formidable. Un titre tout trouvé pour la review. Bon et écoute, c'est l'heure de se quitter, mais avant Petit ça petit mot, je te dis juste le petit mot, c'est sur les audiences, parce qu'on en a pas parlé. ah oui, alors quels Et, sont les chiffres? et les chiffres en fait sont pas bons. Ah merde. Et comme depuis des semaines et des mois, hein, j'imagine que tu sais bien que de toute façon là les ratings, hein, même à SmackDown de toute façon, hein, mais SmackDown Ouais, se maintient d'accord. mieux quoi, se maintient mieux. J'avais entendu qu'il y avait eu un petit boost grâce au Thunderdome et puis peut-être au retour du Big Dog? Ouais, mais là pour le coup, ils ont fait la pire audience depuis le début du Thunderdome et ils ont Ah fait 1 ouais. 750 000 quoi, donc ils sont bas, hein, ils sont bas à 1 700 000 de toute façon, c'est une fourchette très basse quoi. Et Mmh. ils ont beaucoup de gens qui ont quitté, la 3e heure et donc ça qui est toujours un gros problème aux États-Unis, la 3e heure! C'est comme si tu quittais un peu un match de NBA, au 4e quart-temps quoi, tu vois? Donc c'est un petit peu embêtant. Donc ouais, des audiences, quand même, très faiblardes. Ouais, ils savent pas ce qu'ils ont manqué, ces gens qui ont quitté, pendant la 3e heure, Ah oui, ils ont ah manqué oui. un super main event, mais c'est Ah vrai que ouais, c'est ça aussi finalement, c'était une bonne surprise. Mais du coup effectivement, alors je dis pas que moi j'aurais, quitté mon siège à ce moment-là, mais bon, au début tu te dis: «Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce main event là?» On a un petit peu déjà vu cette configuration et finalement ils ont délivré donc tant pis pour eux, hein. Catch Up, c'est votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver évidemment chaque semaine. Pour ça, il suffit de s'abonner en audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Vous n'avez aucune raison de nous manquer. On est partout. Sur YouTube également, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch Up CDC. On a évidemment un Discord, hein, pour venir tchatcher, discuter. N'hésitez pas également à partager ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire sur la vidéo YouTube. Mettez-nous des petits pouces. N'hésitez pas également à nous mettre, des petites étoiles ou des petits commentaires, sur, Apple Podcast, par exemple. Ça nous aide un petit peu
à monter en visibilité. Parlez de catch-up autour de vous, écoutez dans la voiture, mettez à fond quand vous êtes coincé au feu rouge. Moi, je le fais, mais bon, après, les gens me regardent bizarre. Ils m'attaquent avec des kendo sticks. Tu vas avancer, oui. Bon, tonton, je te souhaite une bonne fin de journée à toi. Eh ben, tout pareil, Al Patron, c'était un plaisir de faire cette review d'Euro avec toi. Plaisir partagé. On se donne rendez-vous très bientôt pour Friday Night SmackDown. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut Al Patron, salut peuple de catcheurs. Il a manqué des mariachis dans ce main event. J'imagine les mecs qui arrivent avec leur guitare pendant que les autres sont en train de passer à tabac de tuer un homme en direct.